Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Alors, ce tirage s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect sentimental. Et alors, je vous avais dit, ici, pour moi, ça me parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Je pense que pour certains d'entre vous, on me parle ici de l'union de deux personnes, d'un couple qui se réconcilie. Donc il y a possiblement ici un retour, une réconciliation, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui recommence. Voilà. Alors, vous avez pu être séparés, peut-être que vous avez été pour d'autres dans une phase, dans une période de break, de distance, sans pour autant être séparés. Et puis pour d'autres, ici il y a un rapprochement qui se fait, et il se peut tout à fait que ce soit pour certains d'entre vous une rencontre. Si c'est une rencontre, c'est vraiment un nouveau départ, parce que là, les cartes étaient comme ça. C'est vraiment un nouveau départ, de toute façon, quelle que soit votre situation, parce que là, on quitte une énergie, on quitte un état d'esprit, on quitte quelque chose. Voilà, c'est une énergie ici de départ, et là, visiblement, d'autant plus avec la carte du fou, on a vraiment ici l'idée que on est dans un état d'esprit vraiment de... Il y a doublement ici cette notion de départ et de nouveau départ. Donc il y a ici pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui redémarre, qui recommence, et puis pour d'autres, on prend un nouveau départ avec quelqu'un, avec possiblement une nouvelle personne. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, c'est possible. Et si c'est le cas, c'est vraiment un tournant dans votre vie émotionnelle et sentimentale, parce qu'il y a de fortes chances pour que cette relation s'inscrive quand même dans le temps, dans la durée, parce qu'on parle ici quand même d'un couple, on parle ici d'engagement, donc voilà, il est question de ça ici. Je vous avais dit également, l'énergie dominante, c'est ici, avec le petit Lenormand, la carte des oiseaux. Donc ça veut dire que là, le couple ou votre couple aura une place importante dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez vivre sur ce mois de mai. Et puis pour d'autres ici, ça va être des nouvelles qui arrivent à vous. Un appel téléphonique, une conversation, une entrevue, un tête-à-tête, une conversation qui sera certainement importante, puisqu'elle sera, cette conversation, au sujet possiblement d'un départ, au sujet d'un nouveau départ, au sujet aussi de la notion d'engagement. Voilà. Donc, bon, là, je survole ici ce qui a été abordé pour vous dans l'aspect sentimental sur le tirage général, mais bien sûr, vous pouvez retourner voir la vidéo. Alors, on y va. Cette semaine, j'utilise l'oracle coup de cœur, et j'utilise également l'améthyste love. Allez, on y va pour vous les vierges. Allez, mai 2021, émotionnel et sentimental, mai 2021 pour les vierges. Émotionnel et sentimental, mai 2021 pour les vierges. Alors, bon. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, effectivement, au travers d'une conversation, au travers de nouvelles que vous allez recevoir, ou dans une énergie de mouvement, on voit qu'il y a une entrée... on entreprend des actions concrètes pour quelque chose, pour quelqu'un, pour faire évoluer une situation, pour peut-être une réconciliation. On voit qu'ici, effectivement, à un moment donné, il y a eu une certaine fragilité en vous, émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation. Mais effectivement, là, il y a quelque chose qui, peut-être, à un moment donné, vous fait souffrir. Alors, ça peut être sur le mois de mai, mais ça peut être aussi en relation aux semaines ou mois passés. On a bien ici
l'idée que quelque chose d'extérieur, visiblement, a pu vous décevoir ou a pu vous blesser, a pu aussi peut-être fragiliser une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Donc on parle d'amour, mais comme je le répète dans chaque vidéo, dès que je le peux, dès que j'y pense, on parle d'amour avec un grand A. Pour certains, c'est l'amour amoureux, et puis pour d'autres, ça va être un amour amical, un amour familial. Vous transposez les choses à votre vie, à votre situation, bien sûr, si ça résonne en vous, si ça vous parle. Sinon, ben, vous laissez de côté. Allez, on y va. Voilà. Hop. Voilà, je vais regarder si vous les voyez bien. Si vous les voyez toutes, ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc vous voyez, je vous ai dit, hein, avec la carte des oiseaux ici, l'énergie qui domine, c'est vraiment, avec le petit Lenormand, on parle ici vraiment de communication, de parler, de s'exprimer, d'annoncer quelque chose. Là, on parle bien ici également, avec la carte de la déclaration, de quelque chose qui est exprimé, une révélation, ou alors on se dévoile, on s'ouvre à l'autre, on communique. Il y a vraiment ici l'idée d'exprimer, de communiquer ce qu'on a sur le cœur ici. Alors, on a la carte aussi, ici, des flammes jumelles. Alors, cette carte-là, bon, moi, je ne rentre pas dans ce sujet, c'est trop délicat, trop incertain aussi. Il y a des abus sur cette notion, donc faire attention et prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Mais pour moi, cette carte, elle représente vraiment la fusion entre deux personnes, le fait de se dire que bah, effectivement il y a un lien, une connexion particulière avec quelqu'un. Par contre, quand cette carte sort, eh bien on est généralement dans le cadre d'une relation qui est compliquée, où il peut y avoir une ou plusieurs ruptures ou séparations ou distance qui se fait, voilà, entre deux personnes. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, c'est un parcours, une relation qui peut être complexe, qui n'est pas forcément compliquée, mais qui peut être complexe, avec un ou plusieurs détachements, prise de distance ou séparation. Voilà. Là, on a la carte du non. Alors, là, on voit que ben, quelque chose est exprimé, peut-être que c'est quelque chose aussi qui est demandé. Est-ce que là, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais il y a visiblement d'un côté la volonté de se rapprocher, de se réconcilier, de redémarrer peut-être sur de nouvelles bases, mais on voit qu'ici, l'énergie féminine qui, je pense, ici n'est pas vous, hein, c'est pas votre énergie à vous, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais pour moi, c'est l'autre personne, cette carte-là. Et l'autre personne, visiblement, ne veut pas se rapprocher de vous, ou alors n'accepte pas, ne comprend pas, ou n'est pas prête à recevoir ce que vous êtes peut-être en train d'essayer de dire, de transmettre. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, sur ce mois de mai, effectivement, il va y avoir des choses exprimées au travers d'Internet, ou au travers des réseaux sociaux, en tous les cas d'une manière virtuelle ou par téléphone ici, hein, avec cette carte-là. Il y a ici effectivement une invitation, une proposition. Donc là, quelqu'un s'ouvre à vous, quelqu'un vous exprime quelque chose, quelqu'un vous invite ou vous propose ici quelque chose. Alors, il y a l'idée ici d'une proposition qui peut-être ne vous convient pas forcément, ou alors ne convient pas à l'autre personne, hein. Ça peut être évidemment transposé, mais l'idée ici, c'est que la proposition, elle est dans une dynamique de comment je pourrais dire ça,
d'amusement. Voilà, dans une dynamique d'amusement, voilà, on passe du bon temps, on s'amuse. Et alors, je regarde. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir un décalage, en fait, dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, puisqu'on a quand même la carte de la maison qui est au centre, qui peut représenter le fait que, pour certains d'entre vous, il s'agit ici d'une relation familiale. On voit que il peut y avoir un décalage ici entre les volontés de l'un et les volontés de l'autre. C'est-à-dire que je sens que l'un des deux, j'ai l'impression, a la volonté peut-être de consolider ou de construire quelque chose, et puis l'autre est peut-être plus dans une dynamique d'amusement. Voilà. L'un des deux ne veut pas ou n'est peut-être pas prêt à passer un cap, peut-être dans le cas de cette réconciliation ou dans l'idée peut-être de prendre un nouveau départ dans la relation. Voilà. Alors on voit bien que là, il y a quelque chose qui... Cette invitation, cette proposition, on voit qu'elle met du temps à arriver. C'est-à-dire que c'est pas forcément début mai, ça peut arriver fin mai, ou alors c'est quelque chose qui a été attendu peut-être un certain temps quand même. Hein. Mais on voit que là, au bout d'un moment, on a quand même l'idée d'un cap qui est passé, mais que pour ça, il va être question quand même ici de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision, de choisir une direction. Visiblement, entre ces deux personnes ici, pour moi, la relation n'est pas clairement définie. Voilà, quelle que soit la nature de cette relation, hein, elle n'est pas clairement définie. L'un est dans une dynamique d'évolution, de changement, la volonté de passer un cap ou de faire des projets. Projet peut-être, pour certains d'entre vous, si c'est une relation amoureuse, ça peut être un projet de déménagement, d'emménagement aussi, peut-être, hein, de projet de bébé aussi pour d'autres. Là, je vois ici l'idée que y a un projet ici construit ou une volonté de construire quelque chose. Et puis de l'autre côté, on est plus ici dans quelque chose de pas d'éphémère, mais voilà, pour moi, il y en a l'un des deux est dans une dynamique de consolidation, de construction, et l'autre ne l'est pas. Il y a une forme de décalage. Donc là, on voit que peut-être qu'il faudra un petit peu de temps, c'est possible, hein, ici aussi, on voit là, un petit peu de temps pour consolider peut-être ce qui se passe ici entre ces deux personnes. Voilà. Dans cette relation, que vous soyez la femme, l'homme, ou que ce soit deux hommes ou deux femmes, peu importe. Voilà, là, avec la carte des chemins, peut-être que vous êtes justement sur ce mois de mai à la croisée des chemins dans cette relation, quelle qu'elle soit, et que à un moment donné, voilà, on décide de continuer son chemin avec cette personne ou non. Parce que là, vous voyez, cette personne-là, qui est une femme, ou qui est, ça peut être un homme aussi, avec une énergie féminine assez présente aussi, là on voit que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il y a un refus ici. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle améthyste. Il y a pour certains d'entre vous aussi, dans votre relation, l'un des deux qui est un petit peu frileux ou frileuse dans l'idée justement de s'engager, d'avoir des projets. C'est pour ça qu'ici aussi, pour certains d'entre vous, il y aura des discussions, des échanges au sujet de la notion d'engagement. C'est ce que je vous disais au départ. Avec l'énergie du fou, vous voyez, il va être question vraiment d'oser y aller, d'oser s'aventurer. La carte du fou, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant, de se préparer à quelque chose de nouveau, une situation, une relation dans laquelle il va vous falloir être en confiance, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Il y a une certaine forme ici, quelque part, de prise de risque. Ah bah vous voyez, ici, la notion de stabilité, la notion d'attachement, la consolidation d'un lien, d'une relation. On a de très belles énergies ici. Le soleil et la lune, il y a une forme de complémentarité ici. Hop. Allez, Vierge, sommet 2021, une sentimentale.
Bon, vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a une connexion tout à fait particulière. Il se peut que ce soit avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, pour certains. On voit qu'effectivement, là, il y a une rupture de communication. Il y a peut-être un froid. Il y a... Je vous ai dit aussi, hein, peut-être dans le tirage général, je ne l'ai peut-être pas précisé ici aujourd'hui avec les cartes du Petit Lenormand, mais il y a quelque chose qui, à un moment donné, a pu agacer, énerver. Ça peut être un conflit, ça peut être une dispute ou une tension, quelque chose qui apporte de la colère, de l'agacement, de l'énervement. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un froid avec quelqu'un avec qui vous avez quand même un lien tout à fait particulier, une connexion tout à fait particulière. Voilà. Voilà. Et vous voyez au dos, j'ai ici la carte du non. Donc, ça me parle ici de quelque chose qui est refusé, quelque chose qui n'est pas accepté, ou qui n'est pas compris, qui ne se fait pas, qui a du mal à se mettre en place. Voilà, allez, on y va. Alors, là, ici, avec l'améthyste, on démarre ici avec la carte qui représente le fait qu'il y ait autour de vous une ou plusieurs personnes qui peuvent faire preuve de quelqu'un qui a un état d'esprit plutôt négatif, voilà, qui ne voit pas les choses d'une manière positive ou qui peut influencer. Vous influencez vous ou influencez l'autre personne, la personne de votre cœur ou la personne qui est concernée par cette relation pour vous. Le froid est bien ressorti ici. Donc vous voyez, là, comme je vous le disais, il y a pour certains d'entre vous ce mois-ci une notion de distance, une rupture ou une coupure de communication avec quelqu'un. Je vous l'ai dit, avec cette carte-là, c'est généralement une relation qui est compliquée, où il peut y avoir à plusieurs reprises des froids, des distances, des ruptures, des breaks. Là, on voit quand même que y a ce non, ce refus, ce qui n'est pas accepté, ou ce qui est refusé ici, peut être venir de quelqu'un qui est Bélier, Taureau ou Gémeaux. Peut-être que là, ce refus, cette négation, on a quand même ici la saison du printemps, donc on est en plein ici dans la saison, on y est hein, dedans. Il y a l'idée quand même ici, vous voyez, par rapport à une situation de froid, de distance, que vous soyez en couple ou non, il y a l'idée quand même ici d'un nouveau départ, d'un renouveau. Donc on rebondit ici sur les énergies du tarot. Hein. Je vous parlais vraiment d'un nouveau départ. Alors, on va regarder la suite, ici. Alors, je vous disais, rappelez-vous tout à l'heure, là, il y a possiblement une rencontre hein, au travers des réseaux sociaux. Je vous dis ici, si c'est une rencontre qui est représentée là, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps quand même. Quelque chose vous est proposé. Alors ça peut être un rendez-vous, hein, ça peut être un rendez-vous, une entrevue, peut-être pour essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère, parce que là, visiblement, on est distant, on est froid, on parle pas, on communique pas, on a du mal à être en osmose. On a du mal à être en fusion avec l'autre personne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence pour moi extérieure. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui fait que... je cherche le terme exact. Cette personne, elle a... comment je pourrais dire ça elle a un côté... c'est quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est quelqu'un qui fait, voilà, qui peut être de mauvaise foi, qui peut avoir toujours une vision négative des choses. Voilà. Donc, ça peut être l'un d'entre vous, mais ça peut être aussi quelqu'un, une personne extérieure, qui influence, qui vous influence. Alors là, on a au centre la déception, ici. Déception, pourquoi? Parce que, peut-être parce qu'il y a un manque d'engagement, un manque d'investissement de la part de l'autre personne dans la relation qui est représentée là. Il y a ce froid, cette distance, quand même, elle crée aussi du chagrin, de la tristesse. Donc s'il y a des émotions, des sentiments, c'est logique. Hein. S'il n'y avait pas de sentiments, on n'aurait pas de chagrin. Voilà. Là, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, effectivement, là, sur la période du printemps, dans votre relation avec cette personne, où le fait que,
le fait qu'il y ait un froid, que l'autre soit distant, ou que l'autre ait un état d'esprit peut-être négatif face au projet que vous voulez mettre en place, ça peut bloquer l'évolution de quelque chose. Vous voyez, là, pour certains d'entre vous, on me parle ici d'une rencontre, ou alors d'une entrevue, d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous qui apporte quelque part une déception, qui apporte et qui génère un froid, une distance, qui apporte quelque chose qui vient mettre un grain de sable en fait dans les rouages, j'ai l'impression, et qui fait que, vous voyez, là on a encore ici la notion de communication qui est extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Alors, il y a une grande fougue, hein, il y a quelque chose ici, pour certains d'entre vous, de passionné, de passionnel, mais par contre, on voit que ça évolue extrêmement lentement. Il y a ici l'idée que, avec cette carte-là, on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à communiquer, et on a vraiment ici l'idée de quelque chose de très très lent. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait sur les semaines, les mois à venir, ou dans le cas d'une relation précédente, vous avez fait une rencontre, et puis quelque chose a fait que vous avez été blessé, vous avez été déçu. Et ça fait que aujourd'hui, on voit que vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à aller de l'avant, et que par rapport à ces énergies, on a quand même l'idée ici de prendre un nouveau départ. Même si on voit qu'effectivement, ça semble compliqué, difficile. Voilà. Mais que peut-être pour vous, il serait question quelque part de travailler sur cette notion de confiance, en vous ou en l'autre, de manière globale. En la femme ou en l'homme. L'idée oui, d'être vraiment en confiance pour pouvoir y aller, pour pouvoir aller de l'avant, ou pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a les sentiments ici. Il y a des sentiments très très forts, des émotions profondes, fortes, mais il y a une déception. Alors ce qui est bien, c'est que ce qu'on voit par rapport à ce chagrin, cette tristesse, cette déception, eh bien on voit que c'est quelque chose qui pour moi, surtout par rapport à cette énergie-là, sur ce mois de mai, vous allez avoir l'opportunité ici d'aller mieux. Alors peut-être que ce qui vient vers vous, ce qui va vous être proposé, ce qui va être exprimé à un moment donné, peut permettre une amélioration dans cette relation dans laquelle il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, puisque là on me parle de guérison par rapport à cette énergie de souffrance, de tristesse ou de chagrin, avec l'idée qu'ici il peut y avoir un nouveau départ. Voilà. Par contre, il va falloir ici lever des blocages. Des blocages intérieurs ici, visiblement. Alors sinon, ces blocages, ça peut être aussi en lien, en relation à la famille. Est-ce qu'il y a, pour certains d'entre vous, une personne de votre famille ou de la famille de la personne de votre cœur ou de la personne qui est concernée par votre tirage, une influence de la famille qui n'est pas forcément très positive. Voilà. Ah, vous voyez, le soleil est là. Donc là, on voit, parce qu'on voit quand même que, vous voyez ici, il y a un désir ici, de passer un cap, d'avancer, que vous soyez en couple ou célibataire. On a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de... on a le désir et l'envie et la motivation nécessaires pour pouvoir passer un cap dans ce qui est vécu émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Voilà. Donc pour moi, à partir du moment où il y a ce désir, cette envie, où il y a des émotions quand même très très fortes, une énergie de guérison, pour moi ces blocages, ils vont sauter. Ces blocages, ils vont sauter parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous en ai parlé, on a ici, au tout début du tirage, réchauffer l'atmosphère, je crois que je vous l'ai dit. Vous voyez, le soleil. Ça veut dire que là, effectivement, dans cette diagonale, vous voyez bien que par rapport à une situation qui est bloquée, une relation qui évolue très lentement, ou dans laquelle la communication peut-être est compliquée, on a ici la possibilité de faire en sorte que les choses s'améliorent. On a bien l'énergie de la guérison ici par rapport à une déception, une tristesse, un chagrin, et on a ici, avec la carte du soleil, quelque chose qui se concrétise, qui se réalise. Vous allez, pour certains d'entre vous, peut-être y voir beaucoup plus clair, au travers d'un tête-à-tête, au travers d'une discussion, comme je vous le disais, sur une notion d'engagement, puisque là, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté par rapport à la notion d'engagement. Alors, soit c'est dans le cadre d'un aménagement ensemble, dans le cadre d'un pax, d'un mariage, ou tout simplement la notion d'investissement dans le couple, dans la relation. Tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, pour moi, et ça résonne bien avec ce que je vous disais dans votre tirage général, où l'intitulé de votre vidéo, c'était... que je me souvienne, une situation, une relation, je crois, qui se termine bien. Donc effectivement, on finit ici avec le soleil. Donc là, le fait d'entrer en action,
de faire ce qu'il faut ici, de prendre les choses en main, j'allais dire quelque part, pour cette relation, pour son évolution, ce sera quelque chose de bénéfique. Il y a une notion quand même ici de réussite. Il y a de fortes chances pour que là, les choses s'arrangent, s'améliorent pour vous émotionnellement par rapport au blocage que vous avez concernant une blessure passée ou dans le cadre d'une relation. Quoi qu'il arrive, pour moi ici, j'ai vraiment l'idée d'une amélioration de quelque chose qui, quelque part, effectivement, se termine bien pour vous ou pour une relation. On va terminer ici avec votre message. Un conseil ou un message. Qu'est-ce qu'on a ici? Les guides. Dans votre situation actuelle, vous serez guidé. Soyez attentif aux signes que vous recevrez prochainement. Voilà. Ça, c'est personnel, hein. Les signes, on peut pas... bon, pour certains, on parle de plumes, on parle de pièces, on parle de... Voilà, mais le signe, les signes qui vous sont envoyés, généralement, correspondent à quelque chose qui peut vous parler. Donc, ça peut vraiment être tout, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une odeur, ça peut être une image, ça peut être ça peut vraiment être... L'idée, c'est que le moment où vous allez recevoir ce message... le moment où vous allez recevoir ce message sera en corrélation directe avec ce que vous vivez sur ce moment-là ou ce à quoi vous pensez ou ce que vous ressentez à ce moment-là. Et c'est là que vous faites le lien entre les deux. Il est là le message. Il est là le message. Alors, le signe, le message. Allez, je vous sors une dernière carte, Vierge. Message, conseil. Au départ pour les Vierges sur ce mois de mai. Conseil. Voilà. Ici, décision. Décision. Vous devez prendre une décision, faire un choix pour régler la situation ou la relation. Écoutez votre première intuition. Courage. Voilà, donc ça résonne bien avec ce qu'on vient de voir. Voilà, amis Vierges, pour votre tirage du mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je ne sais pas pourquoi, on parle du mois de décembre. Alors moi j'ai des dates, hein. C'est toujours des dates. Moi ce sont des dates et des prénoms qui me viennent. C'est comme ça. Des images aussi parfois, mais c'est surtout moi les dates et les prénoms aussi. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ce tirage vous parle et je vous remercie de votre présence, de tous vos messages et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.